Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de juillet. Donc cette fois-ci, je suis arrivée au stade de 11 livres. Donc j'ai pris une semaine de pause et c'est peut-être tant mieux parce que sinon je sais que j'aurais lu encore plus de livres et que le bilan aurait duré genre 30 minutes, voilà. Donc on commence maintenant. Donc ma toute première lecture du mois, c'était le dictionnaire horrifié de la souffrance animale de Alexandrine Sivaracinet. Donc comme son nom l'indique, ça traite du sujet de la souffrance animale. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je suis totalement pour le respect animal et totalement contre la maltraitance. Donc c'est un livre qui se compose sous forme de dictionnaire comme son nom l'indique. Donc voilà, chaque lettre a des définitions. Donc il y a vraiment... c'était une lecture un peu, je dirais, étrange, voilà. C'est pas habituel que les gens lisent ce genre de choses. Mais dedans, il y a les définitions des mots de torture et tout ça, les différentes tortures animales. Et j'ai pu apprendre énormément de choses parce que, bon, je suis quand même au courant de ce qui est infligé aux animaux. Mais il y a quand même certaines choses dont je savais absolument pas et je n'en avais jamais entendu parler. Voilà, donc ça c'est un livre très intéressant pour moi. Triste, très triste, mais très intéressant. Et je pense que amoureux des animaux, je pense qu'on est un peu obligé de le lire parce que c'est la base en fait. On n'a pas le ressenti des animaux, on a juste la procédure envers les animaux. Et à partir de ça, en fait, on peut s'imaginer ce que ressent l'animal. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié. Pourquoi, entre guillemets, apprécier? Tout simplement parce que les animaux comptent énormément pour moi. C'est jamais agréable de penser, de se rappeler que les animaux souffrent énormément. Mais je pense quand même que c'est prendre conscience des choses et ça n'a juste pas de prix. Donc pour moi, c'est un coup de cœur. Généralement, les livres qui parlent d'animaux sont toujours des coups de cœur pour moi parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je suis touchée. Et si jamais vous êtes vraiment intéressé par les animaux, je vous conseille vraiment ce livre. Mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ensuite, j'ai lu un livre en lecture commune avec Roxane sur Terrienne de Jean-Claude Mourleva. Voilà. Alors ça, que dire de cette lecture? J'ai entendu énormément de bien, franchement. J'en ai entendu que du bien. Et le truc en fait, c'est que ce livre ne m'a jamais tenté. Et je l'ai acheté, voilà. C'était un jour, je l'ai acheté, je savais pas quoi acheter, du coup je l'ai vu, je l'ai acheté. Mais il me tentait pas, voilà, donc achat inutile. Voilà. Du coup, que dire? Alors en fait, on se retrouve dans deux mondes dans ce livre. On a le monde, on va dire, des humains et on a un autre monde qui s'appelle l'autre côté. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'autre côté. Comment l'auteur allait aborder l'autre côté, justement. Donc le concept était vraiment juste génial. Vraiment super. Rien à redire là-dessus. C'est le genre d'histoire qui me plaît. Pourquoi est-ce que je vous ai dit, justement, que cette lecture ne me tentait pas trop? Et le résumé était plat, le résumé me parlait pas. Donc du coup, j'ai commencé la lecture avec vraiment beaucoup d'appréhension. Et il se trouve que les premières impressions ont été confirmées. Voilà, j'ai absolument pas accroché à ce livre, tout simplement parce que je l'ai trouvé plat, mais vraiment très très plat. J'ai pris aucun plaisir à lire ce livre. Vraiment, aucun. Mais il y a quand même un point qui m'a énormément marqué, comme je le disais juste avant, c'est, on va dire, cette nouvelle société de l'autre côté, cette façon de vivre quand on est normal. Il y avait des règles à suivre, j'ai trouvé ça super génial, mais globalement, j'ai pas du tout aimé, pas du tout. J'ai vraiment pas aimé ma lecture, et pour moi, ce livre vaut un 4 sur 10. Suite à ça, j'ai enchaîné sur Nous les menteurs de Lockhart. Lockhart. Voilà, donc ça, à ma grande surprise, j'ai adoré. Alors, sachez que moi, les livres qui font fureur, voilà, qui sont en haut du podium, j'ai beaucoup de mal parce que je suis très influençable en fait. Si les gens qui lisent un livre l'adorent, moi je vais mettre la barre très très haute et finalement je vais être déçue. Alors pour ce livre-ci, qui est quand même en ce moment en haut du palmarès, j'ai été très surprise. Dès les premières pages, j'ai été très surprise. Est-ce qu'on peut vraiment juger un livre VF par rapport à la VO? Je sais pas si vous avez compris, mais à chaque fois qu'on lit un livre en VF, on se dit oui, l'auteur a été génial, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment la vraie traduction française? Est-ce que le traducteur n'a pas changé quelques petits éléments? Est-ce que c'est vraiment le style de l'auteur? Bref, là où je veux en venir, c'est que auteur ou traducteur, dès que j'ai
lu les premières pages, j'ai été genre juste transportée en fait. Je trouve que c'est un style d'écriture vraiment spécial. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est vraiment spécial, c'est prenant, c'est incroyable en fait. Je vous assure que quand j'ai refermé ce livre, j'étais juste genre oh c'est déjà fini, sérieux, non. Voilà, c'est... Je sais pas trop quoi dire. En fait, c'est mêlé avec de l'intrigue, il y a beaucoup d'intrigues dedans. En fait, c'est étrange. Il y a beaucoup d'intrigues, mais à la fois, il y en a peu. C'est un mélange des deux qui est équilibré tout au long de la lecture et c'est vraiment incroyable en fait. Les personnages sont vraiment cool. J'ai vraiment adoré les personnages. Surtout un. Vraiment, vraiment. Ils sont attachants, ils sont... J'ai rien à dire là-dessus. Ça a frôlé la perfection. Il y a un petit détail quand même qui m'a un peu chiffonné, c'est la fin. En fait, la fin, j'ai trouvé un petit peu... Je m'attendais vraiment à un truc waouh. En fait, la fin se compose en deux parties. La première partie m'a vraiment déçue. La deuxième, j'ai fait waouh, sérieux. Voilà, donc ça a frôlé la perfection pour moi. Et c'est assez dur d'en parler sans vous spoiler, mais bon voilà, je peux que vous le recommander. Elle est vraiment géniale. Moi qui suis très difficile en livre, surtout quand c'est des lectures qui font fureur en ce moment. J'ai adoré, donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, je me suis penchée sur une lecture un petit peu estivale. Je voulais quelque chose de léger après le livre d'avant qui était quand même pas lourd, mais... Donc j'ai lu L'immeuble des femmes qui a renoncé aux hommes de Karine Lambert. Alors ça, je l'ai acheté, mais je savais que ça allait pas trop coller. Alors il paraît que ce livre est du contemporain. Moi j'ai plutôt pensé retrouver du chick lit. Et c'est le genre que j'aime pas réellement. Voilà. Déjà, je savais dans quoi je m'engageais, je savais que ça allait pas être une lecture très glorieuse. Mais j'ai quand même voulu tenter parce que ça m'intriguait pas mal. Pourquoi ce livre a fait parler de lui? Pourquoi est-ce que le résumé est fait comme ça? Pourquoi est-ce que les femmes vivent dans un immeuble où il n'y a pas d'hommes? Pourquoi? Ouais, en fait, c'était surtout des questions de pourquoi. Et du coup, j'ai lu ce livre. Et je me suis pas mal ennuyée, c'était plat, c'était vraiment plat. Et les femmes qu'on rencontre dans ce livre-là m'ont pas du tout convaincue. Je suis pas devenue copine avec quoi, voilà. Clairement, j'ai trouvé ça vraiment plat, c'est vraiment une lecture d'été, mais il se passe pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Je sais même pas quoi vous en dire parce que il y a pas grand-chose à dire, je trouve, sur ce livre-là. C'est sympa pour faire une pause entre deux lectures lourdes. Je vois pas trop l'intérêt pour moi de le lire. Mais je suis quand même contente d'avoir pu découvrir cet auteur, mais je pense pas retenter l'expérience. Après ça, je me suis penchée sur un petit peu de psychologie, donc j'ai lu De quelques mythes en psychologie de Kotaro Suzuki et Jacques Vauclair. Donc ça, c'est une lecture, j'attendais réellement beaucoup parce que, je sais pas si vous allez voir, mais en fait là, il y a écrit enfant loup, singe parlant et jumeaux fantômes. Moi, je m'attendais vraiment à des expériences juste incroyables, quoi. Je m'attendais... Enfin voilà, j'étais déçue par rapport à ce qu'il nous prédisait. Donc oui, on aborde ces thèmes-là, mais pas comme je l'imaginais en fait. Dans ce livre-là, on aborde plusieurs thèmes, plusieurs sujets, mais pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Moi je m'attendais vraiment aux bases de la psychologie en fait, les grandes expériences, les grands phénomènes de la psychologie, et non en fait on aborde des trucs qui sortent un peu de ce contexte-là je trouve en fait. Donc par exemple, il y a un thème qui m'a beaucoup plu, c'était pourquoi est-ce qu'on porte les bébés à gauche, du côté gauche. Ça m'a beaucoup plu, mais pour moi c'est quelque chose qui n'avait absolument rien à faire dans ce livre-là. En fait, si vous voulez, au lieu de nous expliquer un petit peu les expériences, ça nous montre surtout à analyser une expérience qui est fausse en fait. Donc en fait c'est plutôt une analyse de documents quoi, et je trouvais ça vraiment dommage. Pour moi je m'attendais vraiment pas à ça dans ce livre. Je m'attendais vraiment à toutes les bases de la psycho, c'est les grandes expériences et tout ça, qui nous expliquent vraiment comment c'était fait, les ressentis et tout ça. Puis en fait, bah non, donc je suis quand même un peu déçue. Je l'ai quand même trouvé bien, il y avait vraiment des sujets bien, mais j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas leur place dans ce livre-là. Donc globalement, je suis quand même un peu déçue. Donc pour moi, ce livre-ci vaut un 6 sur 10. Et ensuite, j'ai lu le guide de l'astrologie pratique de Véronique Abel. Donc ça en fait, comme je l'avais dit dans mon book haul, en fait ce n'est pas pour apprendre l'astrologie, c'est juste un guide de l'astrologie. En fait ça décrit chaque signe, chaque comportement de chaque signe et tout ça.
Mais ça, je vais pas m'attarder dessus, hein. Y a tous les signes, c'est vraiment complet. Donc pour moi, il vaut un 8 sur 10. Ensuite, j'ai lu Harry Potter, le premier tome de J.K. Rowling. Alors ça, c'était une lecture que finalement je devais lire fin août, début septembre, et j'ai pas pu attendre. Du coup, je l'ai lu. Et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Mais il y avait quand même quelques petits hicks. C'est un univers vraiment incroyable, Harry Potter, vraiment incroyable. Mais pour que je sois réellement conquise, en fait, il manquait ce petit truc qui aurait dû me faire le déclic. J'ai pas eu ce déclic, donc ça a été un petit peu dur quand même. Concernant la jeunesse, on m'avait dit qu'il était quand même assez jeunesse. Bon, de ce côté-là, ça allait. C'était jeunesse, mais bon, ça va, c'était quand même équilibré. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec la jeunesse. C'était équilibré, donc ça va de ce côté-là, je suis contente. J'ai vraiment adoré retrouver les personnages, c'était juste génial. Juste Hermione, c'était une catastrophe, j'ai détesté, genre vraiment, la haine profonde quoi. Ah, elle m'a énervée, c'est horrible. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux reprocher qu'il y a certains moments où c'était quand même assez plat et pour moi il y avait des moments qui n'avaient aucun intérêt en fait, voilà. Je suis pas totalement conquise, mais c'était quand même une très très bonne lecture. Je suis vraiment contente d'avoir enfin sauté le pas. Donc pour moi, ce livre vaut un 7 sur 10. Ensuite, j'ai fait un service de presse avec les éditions Baudelaire sur les racontines de Mamie Laetitia de Patricia Huchette. Alors, que dire de ce livre? C'est en gros un petit recueil avec plein de petits contes, plein de petites histoires différentes. Un livre jeunesse. Il faut savoir que les livres jeunesse, j'ai beaucoup de mal. Mais j'ai quand même voulu tenter ce livre parce que, pour des raisons totalement stupides, je suis vraiment désolée. La couverture est juste magnifique. Le titre est génial. Il y a le pseudo Laetitia. Voilà, ce livre, vraiment, j'étais faite pour lire ce livre, voilà, je me devais le lire. Que dire? Bah, comme je l'avais prévu, j'ai eu beaucoup de mal avec le côté jeunesse. Mais je pense réellement que j'aurais adoré si j'avais été plus jeune, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées, l'auteur elle a vraiment eu plein d'imagination. Et surtout, le point qui m'a vraiment émerveillée, c'est l'amour. En fait, vous ouvrez ce livre-là et vous vous rendez directement compte de tout l'amour que l'auteur a mis dans ce livre. En fait, il faut savoir que ce livre à la base est destiné aux petits-enfants de l'auteur, mais aussi à tous les autres enfants. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit, waouh, ok, je suis pas fan parce que c'est trop jeunesse pour moi, mais waouh, il y a vraiment énormément d'amour dedans, vraiment beaucoup. Et juste en fait, moi étant une grande sentimentale, ça m'a juste vraiment émue en fait qu'il y ait autant d'amour dans ce livre. Et j'ai la voix qui commence à partir. C'est l'émotion. Voilà, donc je pense que même si vous n'êtes pas trop jeunesse, juste un moment où ça va pas trop, lisez ce livre. C'est très beau, ce livre est quand même très beau, c'est un message d'espoir et un message d'amour et c'est... Waouh. Donc je suis d'accord, j'ai pas trop accroché à l'aspect jeunesse parce que j'ai mûri, parce que j'ai changé de goût littéraire. Mais si vous aimez la jeunesse, si vous avez des frères et sœurs ou des enfants, je pense que ce livre-là mérite quand même d'être lu. Donc pour moi, ce livre vaut un 6 sur 10, mais il est quand même très beau. Ensuite, j'ai lu un livre dont je poussais tout le temps la lecture, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et quand j'ai vu qu'il sortait au cinéma, je me suis dit, bon là t'as plus d'excuses, tu vas le lire parce que bon, voilà. Alors j'ai lu Addict de Jane Ryan. Donc ce livre-là va sortir en film sous le nom Nerve. Donc il s'agit en gros d'un jeu où il y a plein de défis à faire, il y a beaucoup de récompenses, des récompenses vraiment alléchantes. Donc si vous voulez, comme son nom l'indique, c'est un jeu addictif. Et j'ai trouvé le concept vraiment juste génial. Moi c'est le genre de truc qui me fait rire. Donc j'ai commencé à lire, j'ai trouvé ça super. L'auteur avait vraiment de l'imagination. Le seul point que je redoutais en fait, c'était les défis. Les auteurs parfois ont tendance à faire des défis un peu trop simples, un petit peu prévisibles. Et là c'était pas prévisible, donc j'étais contente. Et il m'est arrivé quelque chose dans ma lecture en fait, c'est que... donc il faut savoir que j'ai lu en un jour. C'était vraiment étrange parce qu'au fil de ma lecture en fait, j'avais l'impression de devenir folle en fait.
En fait, je vous explique, l'héroïne de l'histoire en fait me rendait folle, le jeu me rendait folle, tout me rendait folle. C'est vraiment bizarre. Donc, le jeu s'appelle Addict parce que ça rend addict. Et non seulement les personnages dans le livre sont addicts, mais le lecteur aussi est addict. Donc à un moment j'ai fini par devenir totalement folle, j'étais là en mode... J'arrivais pas à m'arrêter en fait, fallait que je continue, je voulais vraiment voir la fin. Et je sais pas, c'est vraiment un sentiment bizarre cette lecture. C'est très étrange. C'était vraiment super étrange, mais c'était vraiment une super lecture, j'ai vraiment bien aimé. Mais la fin m'a un petit peu déçue quand même parce que j'imaginais pas cette fin-là. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus... rechercher un petit peu plus mouvementé. Sinon, globalement dans le livre il était vraiment très bien, mais il y a quand même quelques petits trucs que je voulais reprocher. C'était que il y avait, en fait c'était qui tout double, soit il y avait des moments plats, soit il y avait des moments vraiment agités. En fait si vous voulez l'équilibre n'était pas vraiment présent. Donc c'était vraiment une bonne lecture, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire, même si ça m'a rendu un petit peu folle à la fin, ça m'a un peu... C'est une lecture lourde je trouve et ça m'a juste retourné le cerveau. Donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. Ensuite j'ai lu une suite de saga. Oui. Voilà, on fait une petite danse. Mon dieu, je la vois qui commence à partir. Du coup, j'ai lu le tome 4 de la sélection, donc l'héritière de Kirakas. Et je vous avoue que j'en attendais beaucoup parce que la fin du 3e tome m'avait laissé un peu une impression de waouh, qu'est-ce qui va se passer dans le 4e alors. Il faut savoir qu'on change de point de vue. Sans vous spoiler, on change de point de vue, on ne suit plus américain, on suit un autre personnage. Je m'attendais à ce que ce personnage soit aussi gentil qu'América. Non, c'était pas du tout ça. J'ai trouvé le personnage, les personnages absolument détestables. Je les ai pas du tout aimés, pas du tout, vraiment pas du tout. Dans ce roman-là, il se passe vraiment pas grand-chose. En fait, j'ai l'impression de... Clairement, pour ceux qui ont lu la saga, j'ai l'impression de retomber dans le tome 1. C'est lassant, je trouve. Le concept était vraiment sympa parce qu'on avait un autre point de vue, vraiment un point de vue totalement différent. Mais si le personnage où on suit le point de vue est détesté, c'est pas une lecture facile. Donc voilà, ça a été vraiment une lecture difficile. J'ai vraiment pas aimé le personnage. J'ai trouvé ça vraiment long, vraiment très 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 long. Et je suis juste horrifiée de dire que je lui ai mis 4 sur 10. Je lui ai mis 4 sur 10 alors que les autres c'était soit des coups de cœur, soit des 8 sur 10. Et ça c'est 4 sur 10. Donc honnêtement pour moi ça c'était le tome de trop, vraiment. C'était pas la peine de faire, pour moi c'était pas la peine de faire un tome comme ça, vraiment. Et du coup j'appréhende vraiment le dernier tome en fait, voilà, j'ai très peur de ma prochaine lecture là. Et pour finir ce bilan, j'ai lu L'herbe bleue du coup d'une anonyme. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui parle de drogue, évidemment. Donc, c'est pas non plus un livre à mettre entre toutes les mains. Aussi, c'était vraiment bizarre. J'ai jamais ressenti ça lors d'une lecture. Je suis très sentimentale, très sensible. Et ça, c'est le genre de sujet qui me fait généralement réagir. Et là, je vous avoue que j'ai eu zéro émotion durant toute la lecture. Pas parce que le livre était nul, hein. Tout simplement parce que je pense que mon cerveau, il s'est dit, écoute, ça c'est un sujet, ça va pas le faire. Tu vas trop être émotive, je vais bloquer tes émotions pour te protéger. Je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé parce que j'ai ressenti aucune émotion. J'avais pas ressenti de peine, ni de colère, ni de tristesse, ni de joie. J'ai rien ressenti de la lecture. Par contre, un point qui m'a un petit peu déçue, c'est le fait que moi je pensais que c'était vraiment un témoignage réel, c'était vraiment un journal et tout ça. Et en fait, il se trouve que l'auteur est psychologue et qu'en fait, qu'elle s'est inspirée en fait des faits d'une de ses patientes, mais qu'elle a rajouté finalement des éléments fictifs qu'elle a inventés elle-même. Donc c'est ça en fait que je trouve un peu dommage, c'est que moi j'aurais vraiment préféré avoir une histoire vraiment concrète qui a vraiment existé, qui est réelle de A à Z, et pas quelque chose où on rajoute des éléments quoi pour faire un petit peu plus réagir le lecteur. Je trouve ça un peu dommage et c'est un peu ce qui a brisé le charme de ma lecture. Donc voilà, globalement c'était quand même une bonne lecture. J'ai vraiment apprécié en savoir plus sur ce monde parce que bon, c'est quand même un monde différent. On ressent différentes choses et j'ai vraiment apprécié pouvoir comprendre un petit peu mieux. Et j'ai vraiment apprécié pouvoir mieux comprendre les gens qui sont dans cet univers-là. Donc pour moi, ce livre vaut un 7 sur 10. Voilà, le bilan est terminé. J'espère qu'il vous aura plu parce que moi, j'ai vraiment adoré le faire. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut!